Bonjour, on est ici donc devant la gare Saint-Lazare, le jour du conseil de discipline d'Éric. Il y a eu un rassemblement tout à l'heure, qu'est-ce que tu peux en dire? Il y avait du monde quand même pour toi. C'était un énorme rassemblement, j'espère qu'ils viennent pas que pour moi, j'espère qu'ils viennent aussi contre la souffrance au travail, contre la répression antisyndicale, puisque je suis pas le seul dans cette affaire. Il y a 4 délégués sud de la SNCF qui sont en instance d'être licenciés. Il y a également 3 délégués du personnel de Géodis, de la CGT Géodis, qui sont en train d'être licenciés et qui sont en attente de l'autorisation administrative de licenciement. Donc j'espère qu'ils viennent pas que pour moi, mais bon, ça fait plaisir qu'ils viennent pour moi quand même. Bien sûr, je vais pas dire le contraire. Mais voilà, il faut qu'on élargisse le débat parce que ce qui nous attend tous, c'est de se mettre à genoux ou d'être licenciés. Voilà, on a vu les licenciements là pour harcèlement moral d'ambiance. Enfin, c'est n'importe quoi. Harcèlement moral d'ambiance. Donc voilà, c'est ça qui nous attend avec Macron. Tout obligatoire et tu te couches ou sinon tu es licencié. Voilà. Donc qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu sur le conseil de discipline lui-même, ton impression, mais surtout qu'est-ce qu'on fait pour la suite, quoi? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui? Comment on continue la lutte? Il y a le 4 juin aussi qui est une date importante à venir. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? J'ai été très étonné que pendant ce conseil de discipline, on explique que c'était à caractère sexuel. Alors que pour moi, il n'y a rien de sexuel. Je me suis mis à genoux face à ma responsable. Voilà, je me suis prosterné. J'ai demandé si c'était... je me suis mis à genoux et prosterné, les deux. Je lui ai demandé si c'était la posture de l'agent de maîtrise qu'on attendait de moi, puisque c'est écrit depuis 3 ans sur mes évaluations que je n'ai pas la posture de l'agent de maîtrise. Et donc, il n'y a absolument rien de sexuel là-dedans. Mais les représentants de la direction au conseil de discipline ont estimé qu'il y avait une connotation sexuelle. Pour moi, absolument pas. J'étais en face, face à face avec ma responsable, donc il n'y avait absolument rien de sexuel. Ce qui est scandaleux, parce que moi, je tiens à dire quand même, en tant que militante féministe, de instrumentaliser les questions de sexisme, la lutte contre le sexisme pour dégager et lourder un agent qui se bat, justement, qui a aidé énormément de femmes, de collègues femmes, souvent des mères seules, etc., pour les aider face à la discrimination de la direction. C'est quand même honteux, et je pense que ça, il faut le dire, il faut le dénoncer, de comment ils instrumentalisent ces questions-là, qui sont des questions extrêmement importantes, extrêmement graves, et qui les instrumentalisent justement pour virer un délégué syndical, quoi. Ce qu'on voit dans les témoignages qu'on a mis sur Facebook, qu'on a mis en ligne, et que ce que je vois au quotidien, c'est qu'évidemment l'entreprise est sexiste. L'entreprise a un comportement qui pénalise notamment les femmes, notamment les parents isolés, les mères de famille. Quand on voit qu'on a fait du chantage à une collègue à moi je dirais pas d'où, mais on lui a fait du chantage à lui accorder son temps partiel pour 1 mois, alors que le minimum prévu c'est 1 an, mais on lui a pas fait d'avenant, on lui a mis pour 1 mois parce qu'elle a 3 enfants ou 4 enfants, je sais plus, et qu'elle a besoin de ce temps partiel parce qu'une mère de famille, elle peut pas bosser à temps plein avec 4 enfants, enfin, elle y laisse sa peau sinon, et encore elle est jeune, mais voilà, et donc elle a demandé un temps partiel, on lui a fait du chantage en lui disant mais si tu fais grève encore, on t'accordera pas ton temps partiel, donc c'est pour ça qu'on lui a accordé sans faire d'avenant pendant 1 mois, on lui dit non, tu reviendras dans 1 mois, on lui donnait des durées qui n'existent pas dans l'accord temps partiel, parce qu'il y a un accord national dans l'entreprise sur les temps partiels, et le minimum c'est 1 an, mais on voulait pas lui accorder pour 1 an pour garder ce moyen de pression contre elle. Donc ça, si c'est pas sexiste envers une mère de famille, je me demande ce que c'est. De la même façon qu'on me reproche quelque chose de sexuel et d'être anxiogène, c'est l'entreprise qui est sexiste et qui est anxiogène. De toute façon, c'est un procès politique, donc ce sera certainement décidé en haut lieu, la sanction finalement appliquée. Voilà, ce qui est sûr, c'est que je risque une sanction lourde, que j'aurai certainement une sanction lourde, beaucoup plus lourde que ce que je mérite, puisque finalement, se mettre à genoux, et c'est surtout, ça a été dit par les délégués, c'est plus une expression de souffrance qu'une réelle faute, quoi. Donc voilà, c'est difficile de dire. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est oui, le 4 juin, c'est la prochaine échéance. Après, on aura le 19 juin pour Reynald à la gare de Lyon, mais déjà le 4 juin, il faut mettre le feu, quoi. Et peut-être que le 4 juin, on aura la réponse. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est qu'on lutte tous ensemble, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention. On ne peut pas laisser et les agents SNCF en souffrance, et les hospitaliers en souffrance, et les postiers en souffrance, et les profs en souffrance, etc. Des gens qui ont eu la vocation d'être profs, des gens qui ont eu la vocation, je connais plusieurs collègues qui avaient la vocation d'être agents SNCF, qui voulaient passer conducteur, qui aujourd'hui
aujourd'hui peuvent plus travailler à la SNCF parce qu'ils ont tellement subi de la part de l'encadrement, ou alors on n'a pas déclaré des accidents du travail et on les a laissés en souffrance, qu'aujourd'hui ils peuvent même plus travailler en milieu ferroviaire. C'est inadmissible de briser la vie comme ça de quelqu'un qui a un rêve, qui rêve de travailler dans le ferroviaire ou qui rêve d'être prof, etc. Et les gens aujourd'hui, les collègues, ils veulent tous se barrer quasiment, quoi, 9 sur 10. Donc qu'est-ce qu'on fait? Si les profs ont envie de se barrer, que les agents SNCF ont envie de se barrer, que les postiers ont envie de se barrer, qu'est-ce qu'on devient, quoi? On ne peut pas laisser faire ça. Il faut absolument qu'on reprenne en main le service public. Le service public, il nous appartient. Il appartient aux agents du service public et il appartient aux Français, il appartient aux citoyens français et qu'on reprenne aussi la main sur le travail dans le privé, parce que ce qu'il y a dans le privé, c'est pas mieux. On sait qu'il y a environ 600 suicides à cause du travail par an. 600 suicides par an, c'est énorme. Et évidemment, les statistiques par catégorie socio-professionnelle n'existent pas. C'est impossible à trouver. On ne sait même pas les chiffres réels sur la SNCF. On peut estimer que c'est une centaine, puisque en 2017, c'était déjà 57. Donc aujourd'hui, en 2019, c'est combien? On peut faire que des estimations, puisqu'on n'a pas les vrais chiffres. Et au-delà des suicides, il n'y a pas que des suicides. Il y a toutes les vies brisées. Il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans de vie perdue pour une dépression. C'est énorme, les dépressions qui sont liées au travail. C'est pas des trucs qu'on fait en arrêt maladie d'un mois. C'est 10 ans de vie gâchée. C'est des allers-retours à l'hôpital psychiatrique. Dans la série qu'on a fait avec Révolution Permanente, heureusement, sur la chaîne YouTube qui reprend la souffrance au travail, on voit qu'il y a des collègues qui, suite à une agression, 2 agressions, la collègue qui n'ont pas été déclarées, elle a été 3 fois hospitalisée d'urgence. 3 fois hospitalisée d'urgence pour des crises d'angoisse énormes. Et voilà, ça c'est une vie gâchée depuis combien de temps? Pour elle, c'est déjà 2 ans. Mais combien de temps ça va durer encore pour qu'elle se remette? On ne peut pas gâcher la vie des gens comme ça. C'est pas possible. Il faut, et voilà, dans le milieu ferroviaire, on sait qu'on est en contact avec les voyageurs, on sait que ça peut être compliqué, on sait que la direction n'est pas capable d'organiser un service de qualité, donc elle expose ses agents à des agressions et verbales et physiques de la part des voyageurs qu'on peut comprendre qu'ils en aient ras le cul, même si on ne peut pas excuser des agressions, mais on peut comprendre qu'ils soient excédés, les voyageurs, c'est normal. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'en sortira pas sans les usagers également. Hein, il y a des associations d'usagers qui ont apporté leur soutien. Hein, Jean-Claude Delarue, qui ne pouvait pas être présent à cause de sa santé, mais qui a tweeté à part 2 fois pour expliquer que j'avais été déjà un lanceur d'alerte en 2008 et qui soutient qui soutient le fait que je ne dois pas avoir de sanctions. Également sur le Mantois, on a l'association des usagers de Mantes-Rony-Bonnières qui comprend bien que la situation est anormale et qui a passé sur le site, sur la page Facebook, les articles de presse qui me concernent, puisque ça fait longtemps qu'ils me connaissent et qu'on travaille ensemble pour essayer d'améliorer la situation des usagers. Donc on ne s'en sortira pas également sans les usagers, parce que c'est les usagers qui utilisent le service public et ceux qui doivent exiger un service public de qualité, et un service public de qualité se fait à des agents au statut, pas des précaires. Et donc ce qu'on peut dire aujourd'hui, parce que cette campagne aussi, elle a servi justement à dénoncer tout ce que tu dis maintenant, non seulement la répression contre les agents SNCF qui se battent, qui relèvent la tête contre les militants syndicaux, mais aussi pour dénoncer, cette campagne elle a servi à dénoncer la souffrance au travail, ça c'est quelque chose d'hyper important. Donc par rapport à tous les cheminots qui sont venus, il y avait des cheminots de partout, on a pu interviewer des cheminots de province, de la région parisienne qui sont mobilisés un nombre aujourd'hui, plus de 500 personnes qui avaient ici aujourd'hui pour venir te soutenir, mais pour dénoncer aussi cette souffrance au travail et cette répression antisyndicale. Donc la prochaine date, effectivement, c'est le 4 juin. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Est-ce que, voilà, on remet ça le 4 juin, c'est ça le message? Moi, je suis super fier déjà. Je suis super fier et super content que ça ait été interpro, parce qu'il y a aussi des gens qui sont venus de l'éducation, des hôpitaux, des hospitaliers qui sont intervenus d'ailleurs à la tribune, d'après ce qu'on m'a dit. Je voulais qu'ils interviennent. Les copains de Géodis, bien sûr, avec lesquels on a mené la bataille du rail côte à côte. Voilà, ça c'est déjà, et plusieurs syndicats. Il y avait beaucoup de syndicats CGT, il y avait FO, il y avait la CFDT l'UNSA qui ont également signé un tract commun. Donc, et évidemment il y avait Sudrail, puisque moi je suis à Sudrail, et Sudrail Saint-Lazare et les autres syndicats Sudrail. Mais c'est important qu'on arrive à faire front contre cette souffrance au travail, parce que le travail tue, et le capitalisme accentue cette pression sur les travailleurs. Il faut toujours plus de productivité, mais plus de productivité, pourquoi plus de productivité? Pour qu'on pourrisse la planète plus vite? Pour qu'on supprime des employeurs parce que nous on va produire plus individuellement? C'est n'importe quoi. Et il faut au contraire, à mon avis, diviser le travail pour que chacun en ait, et qu'on arrête de produire n'importe quoi, n'importe comment, et quitte à détruire la planète, c'est n'importe quoi.
Bon, merci à toi Eric, et puis on reste attentif du coup à la suite. On sera là le 4 juin et on sera là pour la poursuite de ton combat et de la lutte contre ton licenciement et contre toute sanction à ton égard. Voilà, le 4 juin, il faut que ce soit interpro, intersyndical, tous dans la rue et tous unis contre ce système, contre la Macronie qui est en train d'accentuer tous les risques qui existaient déjà avant mais qui est en train de les porter à un niveau inacceptable, contre la souffrance au travail et contre le fait qu'on nous demande de la soumission à nous tous partout, hein, on l'a vu avec tous les licenciements qu'il y a actuellement, et aussi bien des délégués que des salariés lambda, on nous demande la soumission et plus jamais à genoux.